Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, beaucoup de choses à dire. Johan Laporta clash encore une fois le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et ses supporters et surtout ses footix n'arrivent pas à se remettre de la prolongation de Kylian Mbappé. On dirait que Kylian Mbappé est au Real Madrid depuis quelques années, que Kylian Mbappé est le joueur du Real Madrid, que Kylian Mbappé appartient au Real Madrid. Kylian Mbappé n'a jamais joué au Real Madrid. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que ce soit le Real ou les supporters du Real Madrid, ils s'occupent plus de critiquer Mbappé depuis plusieurs jours plutôt que de se concentrer sur leur finale de Ligue des Champions qui aura lieu samedi dans 3 jours. Alors il y a un moment donné, il faut arrêter. Et Johan Laporta qui pète complètement un câble d'une jalousie abyssale. Je crois que lui, le projet Super League, il n'arrive pas à s'en remettre. Le mec déjà qui s'occupe de ses dettes, de son milliard de dettes avant de s'occuper du Paris Saint-Germain. À croire que le Paris Saint-Germain joue dans le championnat espagnol entre Florentino Pérez, qui reste quand même assez respectueux et discret, Javier Tebas, Johan Laporta. Mais attends, mais tu as vu dans l'état qu'est ton club? Alors d'accord, ton club est historique, mais il est surtout historique grâce à Léo Messi, parce que avant Léo Messi, tu avais seulement une Ligue des Champions. C'est toujours plus que le Paris Saint-Germain. Tu as raison, même si le Barça a été créé bien avant le Paris Saint-Germain. Alors on va voir un petit peu les propos de Johan Laporta, président du FC Barcelone. Je pense que le Barça ne se remettra jamais qu'on leur a pris Neymar, Messi et peut-être d'autres joueurs à venir. On sait très bien qu'en plus de ça, Dembélé est à 95% déjà parti du Barça pour le Paris Saint-Germain. Donc c'est sûr que quand tu as dépensé plus de 100 millions d'euros pour Neymar et que tu le vois partir au Paris Saint-Germain, quand tu vois que ta légende de ton club, la légende vivante de ton club quitte le Barça que tu as mis dehors, et qui va au Paris Saint-Germain, et que le joueur que tu as acheté 120 millions d'euros, même si c'est pas toi qui l'as acheté, c'est Bartomeu, partir gratuitement au Paris Saint-Germain, je comprends que tu aies une haine et que tu sois frustré. Mais c'est vrai que ta haine contre le Paris Saint-Germain est compréhensible. Elle est compréhensible, honnêtement, parce que Neymar, qui quitte le Barça à 25 ans, Lionel Messi, la légende vivante du FC Barcelone, qui quitte le Paris Saint-Germain, qui quitte le Barça, excusez-moi, qui quitte le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain gratuitement, et Ousmane Dembélé, 25 ans, qui quitte le FC Barcelone gratuitement encore pour le Paris Saint-Germain, je peux comprendre que tu es un petit peu énervé contre le Paris Saint-Germain. Donc Johan Laporta qui nous dit « Les joueurs finissent par être séquestrés par l'argent et ceux qui signent au Paris Saint-Germain ont presque signé en esclavage. C'est l'effet d'un club qui a un État derrière lui. Ça va à l'encontre des principes de l'UEFA. C'est une réflexion sur la durabilité du foot en Europe. » Alors, je vais t'expliquer quelque chose, monsieur Johan Laporta. Bon, déjà, je peux comprendre que perdre Messi gratuitement, perdre Dembélé gratuitement, perdre Neymar, les 3 stars du FC Barcelone de ces 10 dernières années pour le Paris Saint-Germain, c'est vrai que tu as le droit de l'avoir en travers de la gorge. Ça, c'est la première chose. Déjà, je pense que tu devrais t'occuper plus de ton club. Je pense que tu as assez de problèmes avec ton club pour t'occuper du Paris Saint-Germain. Mais le problème, c'est que ton argument n'est pas bon. Parce que déjà, tous les joueurs qui signent au Paris Saint-Germain ne sont pas forcés à signer au Paris Saint-Germain. On leur met pas le calibre et la Kalachnikov sous le menton. Alors d'accord, tu as certainement raison, ils signent en priorité pour l'argent. Ça, on l'a jamais nié, on l'a jamais contesté. Et on est d'accord avec toi. Mais personne ne leur met le calibre sous le menton. Est-ce que tu veux que je te rappelle le salaire que tu as donné à Pierre-Emerick Aubameyang? Donc tu ferais mieux de te taire. Est-ce que tu veux que je te dise le salaire de Ferran Torres? Tu ferais mieux de te taire aussi. Voilà. Qui c'est qui a prolongé Umtiti alors que personne n'en voulait? À un moment donné, stop. À un moment donné, stop. Bon, à un moment donné, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, le PSG ne doit pas laisser passer ça. Pour moi, c'est la première chose. Et porter plainte, parce que là, on parle d'esclavage. Alors sur Neymar, il nous dit que Neymar est un joueur exceptionnel et que tous les joueurs qui ont quitté le Barça pour le Paris Saint-Germain devraient revenir au Barça gratuitement. Mais t'as cru quoi, toi? T'as cru que c'était la porte ouverte à toutes les fenêtres? Mais tiens, un barjot. Donc moi je pense que réellement le PSG ne doit pas laisser passer ça et porter plainte contre Johan Laporta. Voilà, là on entend trop d'attaques venues d'Espagne, entre Javier Tebas, Laporta, Florentino Pérez, donc voilà. Est-ce que nous on entend Nasser ou Jean-Claude Blanc parler en mal des autres clubs constamment?
on les entend jamais parler d'autres clubs. Le PSG ne s'occupe de personne. Et encore, je voudrais expliquer quelque chose à Laporta, à Pérez. Encore si le Paris Saint-Germain remportait tous les ans, j'ai bien dit tous les ans, facilement la Ligue des Champions, là tu pourrais critiquer, tu pourrais dire c'est pas normal, c'est de l'esclavage financier, ils achètent tout, ils ont le droit à tout, c'est pour ça qu'ils gagnent la Ligue des Champions tous les ans. Mais ça n'est pas le cas, ça n'est pas le cas. À part 2 années où on a fait finale et demi-finale, on passe jamais les huitièmes. Depuis 2017, on passe jamais les huitièmes. Alors on a fait quart de finale en 2013, quart de finale en 2014, quart de finale en 2015, quart de finale en 2016. Mais depuis 2016, à part 2019, enfin à part 2020, s'il vous plaît, à part 2020 et 2021, on passe très rarement les huitièmes. Donc c'est pas comme si le Paris Saint-Germain marchait sur l'Europe. Parce que le PSG n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Et le PSG fait très peu de demi-finales. Et a déjà du mal à passer les huitièmes. Donc c'est pas comme si on remportait tout sur notre passage, frère. Déjà, règle ta dette. Règle ta dette de 1 milliard d'euros. Laisse tranquille le Paris Saint-Germain, espèce de rageux. Tu es un rageux, frère. Tu vas perdre Dembélé. Gratuitement. T'as perdu Messi, gratuitement. T'as perdu Neymar. D'accord. Moi, Neymar, je veux bien te le redonner. Mais il faut donner un petit billet quand même. Un petit billet de 50 millions. Donc voilà. Nous, on n'entend jamais Nasser, Jean-Claude Blanc ou même Leonardo à l'époque parler en mal des autres clubs constamment, du matin au soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc gros, c'est incroyable. Quel manque de classe de la part des dirigeants espagnols de football. Après, il faut pas l'oublier, c'est souvent que seulement les dirigeants espagnols qui se plaignent. Hein. Bon, il y avait un peu le Bayern de Munich, mais comme le Paris Saint-Germain s'est mis derrière l'UEFA pour soutenir l'UEFA et contrecarrer, on va dire, les plans de la Super League, maintenant, on va dire que le Bayern suce un petit peu plus le Paris Saint-Germain. Mais Laporta, occupe-toi de ton club. Donc moi, honnêtement, j'espère qu'il y aura une plainte dans la tronche et qu'il finira par s'excuser comme un con parce que c'est pas possible de créer... Lui, il faut créer un anti-vaccin. Lui, il faut lui créer un anti-vaccin ou un anti-somme. Un anti-somme, le mec, parce qu'il a le somme, le mec. Occupe-toi de ton club. T'inquiète pas que si t'étais un grand club, tu t'occuperais même pas des joueurs qu'il y a au Paris Saint-Germain. Le Real Madrid a battu le Paris Saint-Germain cette saison. Donc arrête de dire ça, arrête de mettre tout sur le sujet financier. Vous avez acheté les meilleurs joueurs pendant des dizaines et des dizaines d'années. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose? Il n'y a personne qui a dit quelque chose. Pourquoi tu t'en prends toujours au Paris Saint-Germain? Arrête un petit peu, arrêtez un petit peu. Ton copain Sandro Rossell, il n'a pas été en prison pour escroquerie sur le transfert de Neymar? Bartomeu, il est à la porte de la prison et toi ça va pas tarder. Donc occupe-toi de régler ta dette. Occupe-toi de ton équipe, occupe-toi de ton championnat. Stop maintenant. Le mec, il a que ça à foutre. Bon, bref, les postos, passons à autre chose, mais voilà. J'espère en tout cas que il y aura une plainte du côté du PSG parce que les mots sont très très forts. Je trouve que c'est très très fort et que c'est... Là, on parle d'esclavage. C'est très 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 grave. Donc voilà, les postos. Alors maintenant, les autres informations. RMC Sport a annoncé hier un accord entre le Real Madrid et l'AS Monaco pour l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni pour 80 millions d'euros. Aurélien Tchouaméni est une priorité absolue pour le Paris Saint-Germain. Lui et Kylian Mbappé ont parfois évoqué l'idée d'évoluer ensemble et pas sur le ton de l'humour ou de la plaisanterie. Pas de confirmation de l'info selon laquelle il a choisi le Real, mais Paris. Mais voilà, Paris ne part pas favori, mais ce n'est pas fini. Le dossier Aurélien Tchouaméni est loin d'être fini. Le PSG a discuté ces derniers jours avec le représentant du joueur au sujet d'une arrivée au Paris Saint-Germain. Le thème principal, le projet sportif, le sujet sur lequel le joueur et son agent veulent être rassurés. Le PSG est prêt à proposer plus que le Real Madrid et Liverpool pour Aurélien Tchouaméni, même plus de 80 millions d'euros. Donc Paris ne lâche pas le dossier. Le joueur a annoncé à certains de ses coéquipiers qu'il a choisi le Real Madrid, mais pas encore d'accord officiel entre le Real Madrid et l'AS Monaco. Peut-être que Tchouaméni va changer d'avis. Le PSG n'est pas opposé à un départ de Neymar, mais encore faut-il qu'une offre intéressante arrive. Kylian Mbappé ne trouverait rien à redire s'il s'en va. De son côté, le Brésilien veut rester, convaincu qu'il peut retrouver un meilleur niveau. Surtout qu'il peut toucher toujours son gros salaire. Moi, ce que je veux expliquer à tous ceux qui me regardent, et même à Laporta, esclavage financier, d'accord, mais attends, c'est honteux de dire ça, parce que c'est le prix du marché. C'est le prix du marché, frère. Si t'as pas d'oseille, c'est pas de notre faute. L'UEFA, si t'es pas content, l'UEFA a qu'à interdire des choses. Ils n'interdisent pas.
Est-ce que il vous a empêché d'acheter Griezmann 120 millions d'euros? Non. Est-ce qu'il vous a empêché de recruter Coutinho 160 millions d'euros? Non. Est-ce qu'il vous a empêché de recruter Ousmane Dembélé 120 millions d'euros? Non. Donc à un moment donné, est-ce qu'ils vous ont refusé de recruter Frenkie de Jong pour 90 millions d'euros? Non. Donc nous aussi on peut le faire. Nous aussi on peut le faire cette guerre. Sauf que voilà, le Paris Saint-Germain est plus intelligent et ne répond pas à ces attaques. L'ignorance est le meilleur des mépris. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.